La filière éléments, structure et architecture s'inscrit pleinement dans la prise de conscience des immenses bouleversements climatiques et qui imposent probablement, et même sûrement, de refonder nos modes d'existence et de pensée. Et cette prise de conscience s'applique évidemment à la construction, qui est un des secteurs industriels parmi les plus émetteurs de carbone, énergivore plus que de raison et générateur sans fin de déchets. Et cette urgence, elle a probablement comme vertu, s'il faut en trouver une, de remettre au centre du jeu et des préoccupations les questions constructives, les questions des systèmes, les questions des filières, les questions de ressources, d'assemblage, de composants. Les architectes doivent s'en saisir pour devenir, à leur manière, les moteurs du changement. Je pense que Léonard a dit l'essentiel. En réalité, l'un des fondements de notre travail collectif est d'expérimenter avec les étudiants ce changement comme moteur de projet, et non pas ce changement comme rupture ou comme renonciation au projet, mais plutôt comme instrumentalisation profonde du projet à travers ces nouveaux vecteurs que sont une matérialité hétérogène, la nécessité de recycler, de réemployer, comment ces questions informent le projet, non pas seulement d'un point de vue, on va dire, fonctionnel ou technique, mais comment elles l'informent aussi poétiquement, comment l'étudiant en architecture peut en faire un argument pour produire de la spatialité, produire de l'usage, en s'appuyant sur ses limites et non pas en les subissant. Effectivement, il nous a semblé qu'au moment où on a dû se reposer un certain nombre de questions et de savoir quels sont les fondamentaux de cette filière dont nous héritons, qu'est-ce qu'on doit conserver puisque c'est ce qui en fait l'essence même, et quelles sont les nouvelles questions auxquelles on doit s'élargir. Et effectivement, c'est ce sur quoi on a travaillé aussi d'une manière très collégiale, c'est l'élargissement aux questions environnementales et climatiques, évidemment, aussi aux questions de territoire et de contexte, c'est-à-dire qu'il n'est jamais anodin de se confronter à ce qui existe et ce qui est en place. Par extension, la question aussi de la transformation de l'existant, qui est quelque chose qui, aujourd'hui, est déjà la majorité des projets sur lesquels nous sommes, nous, en tant que professionnels, confrontés et sollicités. C'est-à-dire comment faire avec ce qui est déjà là, ce qui est en place, ce qui a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de matière, beaucoup de ressources à une époque pour être construit, et comment le préalable doit être évidemment de se poser la question de cette transformation, et quelles sont les méthodes de cette adaptation, ce que toi tu appelles, pour reprendre les mots de ces enseignants canadiens dont tu nous avais parlé, cette adaptation, je ne me rappelle plus, là, comment tu appelles ça, la transformation adaptative, je crois. Transformation adaptative, Voilà. oui. Comment cette transformation adaptative doit nous permettre d'être les plus économes possibles, toujours de nos moyens, de nos ressources. Et ça semble des questions un peu évidentes aujourd'hui en 2022, mais il était nécessaire de les réinscrire dans le champ des questionnements de notre filière de master. C'est vrai qu'il fait mention au travail de l'équipe de Daniel Pearl à la faculté de l'aménagement de Montréal, qui travaille aussi sur cette question de la restructuration des lieux qui ne sont pas des lieux remarquables de l'architecture, mais qui sont souvent des bords de ville ou des lieux un peu. Et je pense qu'il est important que les étudiants aient des outils pour les aborder avec sérénité et bienveillance. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tout à coup de superposer à ça une approche techniciste, fonctionnaliste, qui solutionne cette question à travers un filtrage de critères supposés objectifs, alors que les critères techniques aujourd'hui sont énoncés pour être contredits, pour être contredits quasiment immédiatement parce que le système est trop instable dans sa constitution. Mais au-delà de ça, l'idée pour nous est de familiariser les étudiants, de les tranquilliser par rapport à ces questions, de sorte que ça soit une analyse qui soit mise au service d'un projet qui n'est pas la résolution technique de la question, mais qui est un projet de faire de l'architecture, de produire un bâtiment, de produire de la spatialité, de produire de l'usage. Un séminaire qui se distingue peut-être un petit peu de ceux des autres filières de notre école et même de certaines manières dont il est abordé dans d'autres écoles françaises. C'est-à-dire qu'il est vraiment constitué et construit autour de cette idée de la fabrication et de l'expérimentation à l'échelle, ce qui en fait vraiment une singularité forte. Ce séminaire, qui est encadré par Jean Éméchou et Margot Gillet, fait et s'inscrit pleinement dans ce dont nous avons parlé, c'est-à-dire cette préoccupation constructive, la structuration aussi d'une pensée qui lui serait propre, et cette idée aussi d'expérimentation par le faire, par la fabrication, et qui se matérialise ici par la fabrication d'éléments constructifs à l'échelle 1.
Il n'y a pas de profil particulier, je crois. Et au contraire, peut-être moins que jamais dans notre filière, puisqu'on accueille un nombre de provenances et aussi d'organisations d'étudiants extrêmement diverses. Hétérogène. Donc on a les étudiants qui suivent la filière, les étudiants qui suivent notre filière et qui sont en plus des étudiants architectes qui font le double cursus avec les ponts. Nous avons des étudiants en apprentissage, nous avons des étudiants ingénieurs qui font le double cursus mais dans l'autre sens. Donc on a déjà cette grande diversité mais qui nous convient parfaitement. On ne s'en plaindra jamais, surtout qu'on prétend que se placer au-delà de tout cloisonnement disciplinaire ou organisationnel. Donc cette richesse, en fait, c'est aussi une des forces, je pense, de notre filière. C'est l'hétérogénéité du monde, en fait. Mais c'est aussi l'idée que la fabrication de l'architecture fait partie de l'architecture. C'est-à-dire que les étudiants, qui sont d'ailleurs, pour les croiser en premier cycle, très sensibles à cette question, très en attente, très en demande, qu'on leur donne une manière de se frayer un chemin dans ce domaine-là, parce qu'ils ont bien conscience qu'il n'est pas possible de séparer les domaines aujourd'hui. Donc on les invite à nous rejoindre pour expérimenter ça de manière libre, libre de penser pour eux, libre de penser pour nous, sans a priori, sans idées préconçues, en étant chacun face, et nous les premiers, à ce que l'on ne connaît pas, puisque le domaine est en train constamment de changer. Et on leur propose de venir tester, discuter, changer, produire, et avec nous pour peut-être fabriquer ensemble des outils pour faire face au monde riche qui les attend et au monde croisé qui les attend. La filière accueille un double cursus qui est un sous-ensemble de la filière, mais qui n'est pas, on va dire, qui ne concerne pas, qui n'est pas là pour concerner l'ensemble des étudiants. En fait, le projet global de la filière est un projet qui inclut la fabrication de l'architecture, on va dire, de manière générale, et dans laquelle certains étudiants pourront expérimenter un enseignement croisé avec l'école des ponts et chaussées. Les étudiants qui ont validé le double cursus structure et architecture, donc les étudiants de l'ENPC de l'école d'architecture, auront un certificat qui attestera d'une acquisition d'enseignement à l'école des ponts et chaussées, ce qui est déjà une première belle étape, on va dire, dans le cadre d'un cycle diplômant. Pour certains d'entre eux, ils continueront vers les ponts et chaussées par une année de mise à niveau à l'université sur le campus, qui sera suivie d'une entrée à l'école en deuxième année et de l'obtention d'un diplôme d'ingénieur des ponts et chaussées en bonne et due forme 2 ans plus tard. On vous attend avec plaisir. Voilà.